Notre Père Céleste, nous prions maintenant que tu sois glorifié par notre rassemblement. Nous te remercions pour cette occasion. Bénis ta parole alors qu'elle sera proclamée chaque soir. Bénis ton peuple lorsqu'il l'entendra. Puisse le glorieux Saint-Esprit s'emparer de la parole qui tombera dans le cœur et faire en sorte qu'elle se manifeste et que littéralement des centaines de personnes soient sauvées dans cette contrée. Puisse des centaines d'entre eux qui souffrent, qui sont confrontés à la mort, voir jaillir une grande lumière. Puisse-t-il être guéri et que ton glorieux nom soit honoré. C'est pour ça que nous sommes ici, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour notre propre honneur, mais pour que Jésus-Christ soit honoré parmi nous, car c'est en son nom que nous le demandons. Amen. Maintenant, prenez votre Bible pendant quelques instants, et chaque soir, je ne prêcherai que 20 à 30 minutes. C'est ce que j'ai fait au cours des quelques dernières semaines. Donc, je ne prêcherai que pendant quelques minutes, et ensuite nous formerons une ligne de prière. Nous prierons pour les malades ou ce que le Saint-Esprit nous conduira à faire. Et combien vous qui êtes ici ce soir pour la première fois, et tous les autres, vont prier pour la réunion? Le ferez-vous? Nous ne sommes pas ici simplement. Nous sommes ici parce que nous essayons d'aider. Frères, je crois que si le Seigneur nous vient en aide, nous aurons une glorieuse réunion pour honorer notre Seigneur et Sauveur. Nous croyons qu'il vient très bientôt. S'il ne vient pas ce soir, je l'attendrai demain matin. S'il ne vient pas d'ici demain soir, je serai ici, si le Seigneur le veut. Puis, s'il n'est pas ici, je l'attendrai demain soir. Puis, s'il n'est pas ici, je l'attendrai le lendemain soir. C'est ce que je veux. Ça fait maintenant 33 ans que je l'attends. Une grande partie de ma vie, et je ne suis pas découragé. Je m'attends à son apparition, jour après jour, heure après heure. Maintenant, prenons dans notre Bible le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Levons-nous pour honorer la parole, pendant que nous lisons. Luc 24, à partir du verset 13. Maintenant, si certains d'entre vous ont leur Bible, il y en a qui aiment noter les passages que lit le prédicateur, qui lui sert de base pour sa prédication. Et maintenant, je veux que vous écoutiez attentivement. Lisez avec moi, si vous le pouvez, à vous-même, pendant que nous lisons. Et voici, le même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils marchaient ensemble. Tout de ce qui s'était passé, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit et dit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. » Là, les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Puis Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes.
Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait l'Écriture? » Se levant et partant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu quand il rompit le pain. Courbons la tête. Seigneur Jésus, nous te prions de te faire connaître à nous ce soir de la même manière, alors que nous nous attendons à toi. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour en tirer un sujet, j'aimerais prendre ces paroles. Lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Eh bien, nous parlons bien sûr de la résurrection, à laquelle croient tous les croyants chrétiens d'aujourd'hui. C'est l'espérance de l'Église. Si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes perdus. Et le christianisme est fondé sur la résurrection, là, pas sur le remplacement, la résurrection. Prenons par exemple cette clé de motel. Si je la laissais tomber par terre et que je disais, eh bien, elle est tombée, je vais en mettre une autre ici qui lui ressemble. Ça, ce n'est pas la résurrection, c'est le remplacement. Vous voyez, la résurrection, c'est le fait de ramener la chose même qui est descendue dans la tombe. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et nous croyons cela de tout notre cœur. Et nous croyons l'histoire qui est racontée dans la Bible. Et remarquez, en ce premier matin de Pâques, Jésus est vivant parmi eux, sorti d'entre les morts. Comme c'est beau! Oh, comme je suis heureux ce soir de ponctuer cela d'un amen, pour indiquer que je crois qu'il est toujours vivant parmi nous. Au printemps du glorieux évangile de Christ, je crois qu'il est toujours vivant. Je crois que c'était c'était le printemps de la résurrection de la vie aussi, de l'homme. L'homme a toujours craint la mort. L'homme n'avait aucune certitude de pouvoir revenir à la vie après la mort. Mais là, ils l'ont vu mourir au calvaire, puis ressusciter et être avec eux, et marcher au milieu d'eux en ce jour glorieux. Après le chagrin, la tristesse et tout ce qu'ils avaient traversé, après ces heures sombres où ils l'ont vu être crucifié, se faire cracher dessus, être ridiculisé, et tout ce qu'il a eu à vivre pendant ces 3 ans et demi, et ces dernières heures sombres qui ont fait ces pharisiens, ils le haïssaient de toute façon, et ils se réjouissaient parce qu'ils pensaient qu'ils en avaient fini avec cela. Et voici qu'il réapparaît parmi eux. Oh, quel jour! N'auriez-vous pas aimé faire partie de ce voyage avec Cléopas et les autres sur le chemin d'Emmaüs? J'aurais aimé marcher avec eux, et c'est possible. Je suis heureux d'être vivant aujourd'hui et de pouvoir encore faire la même chose. Marcher avec lui aujourd'hui, exactement comme eux à cette époque-là. L'idée, là, c'était que Jésus était ressuscité des morts. Mais ce qui était triste là-dedans, c'est que certains de ceux qui l'aimaient ne le savaient pas. Et c'est certainement un tableau d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui l'aiment, mais qui ne se rendent pas encore compte qu'il est vivant. C'est une sorte d'histoire qu'ils ont apprise dans une école. C'est un livre de théologie, de l'éthique, un code d'éthique qu'ils ont étudié quelque part. Et pour eux, Jésus est un personnage historique. Et pourtant, selon leur perspective de l'histoire, ils l'aiment. Et ils ne se rendent pas compte qu'il est vivant parmi nous et qu'il marche avec nous comme il l'a toujours fait. Il est ici, exactement comme
comme il a toujours été. Or, la raison pour laquelle ils n'y ont pas cru, c'est que la résurrection était trop inhabituelle. Vous voyez, cela ne s'était jamais produit auparavant. Alors, c'était inhabituel pour eux de croire quelque chose comme ça. Et c'est dans ce qui est inhabituel que Dieu se trouve. Voyez, la naissance de Christ était inhabituelle. Une vierge concevra. Dieu est toujours inhabituel. Il fait des choses inhabituelles, mais c'est toujours selon sa parole. Il ne fait jamais rien en dehors de sa parole qui est vraiment inhabituel, parce qu'il en fait d'abord la promesse et ensuite il envoie quelqu'un pour manifester ses paroles, afin qu'elles deviennent une réalité pour les gens. Vous, les pentecôtistes, quand vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit pour la première fois, c'était quelque chose d'inhabituel. Et pourtant, Dieu l'avait promis qu'il répondrait cela dans les derniers jours. Et voilà que c'était là. Donc, peu importe combien c'était inhabituel, c'était une promesse de Dieu qui devait être manifestée, parce que Dieu en avait fait la promesse. Alors, la résurrection était inhabituelle pour beaucoup des gens qui l'aimaient, et pourtant, c'était une parole promise, mais trop inhabituelle pour pouvoir la croire. Aujourd'hui, la guérison divine est tellement inhabituelle pour les gens qu'ils ne veulent pas y croire, et pourtant, c'est la parole promise. Cette chose que nous voyons arriver aujourd'hui est une promesse de Dieu. Mais c'est tellement inhabituel pour l'esprit de celui qui ne l'a jamais vu de cette manière-là. Et c'est ainsi qu'était la résurrection pour beaucoup de gens qui l'aimaient. Il y avait des gens qui l'honoraient et qui croyaient qu'il était un prophète de Dieu et qui croyaient qu'il était le Fils de Dieu et tout. Mais quand même, croire en la résurrection, c'était trop leur demander. C'était trop phénoménal. Et quand vous voyez quelque chose qui est vraiment un phénomène inouï, comme celui-là, il faut toujours vérifier cela par la parole. Et si la parole a promis cela, alors c'est tout simplement Dieu qui entre de nouveau en scène. Et ça, c'est pareil pour chaque promesse. C'est comme ça qu'ils auraient dû voir cela à l'époque, parce que Dieu avait promis qu'il le ressusciterait le 3e jour. David a dit, « Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » Jésus a dit, « Détruisez ce corps, et en 3 jours, je le relèverai. » Vous voyez ? C'était une promesse, et c'était un phénomène très inhabituel, et beaucoup de ceux qui l'aimaient ne pouvaient pas comprendre cela. En effet, c'était renversant pour le monde entier, qu'un homme qui avait été crucifié, puis une épée ou une lance avait été enfoncée dans son cœur, et que de son corps, chaque goutte de sang avait coulé sur la croix, puis on l'avait pris, et on l'avait enfermé dans un tombeau, devant lequel on avait roulé une pierre. Il avait fallu 100 hommes pour la déplacer. Puis, on l'avait scellé avec un sceau romain. Et là, on vient dire, un ange est descendu et a brisé le sceau, a roulé la pierre. Et voici qu'il est vivant parmi nous. C'était quelque chose d'assez étrange. Et aujourd'hui, c'est le même genre de phénomène. Quand les gens pensent que lorsqu'il est mort, la question était réglée il y a 1900 ans. Et voici qu'après 1900 ans, il est toujours parmi nous aujourd'hui, exactement comme il l'était à cette époque-là, aussi réel qu'il l'était à cette époque-là, faisant les mêmes choses qu'il faisait à cette époque-là. C'est trop étrange comme phénomène. Les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Ça dépasse leur raisonnement. Bien sûr, qui peut faire de Dieu un objet de raisonnement? Personne ne peut faire de Dieu un objet de raisonnement. Personne ne peut interpréter Dieu. Dieu est son propre interprète. Dieu prononce la parole et les gens disent, « Eh bien, vous avez la mauvaise interprétation. » Lorsque Dieu accomplit cela, en voilà l'interprétation. Il n'a besoin de personne pour l'interpréter. Je viens de prêcher là-dessus dans une ville qui se trouve juste au sud d'ici. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. La lumière fut. Dieu a dit, une vierge concevra. Et elle a conçu. Ça règle la question. Donc, lorsqu'il dit quelque chose, alors il est son propre interprète. Il n'a pas besoin de notre interprétation à ce sujet. La Bible dit que l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est Dieu lui-même qui en donne l'interprétation. Remarquez, beaucoup n'ont pas vu ces choses parce qu'ils n'avaient pas sondé les Écritures. Ils n'avaient pas écouté ce qu'il avait dit. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas écouté le message. Ils n'ont pas écouté l'Écriture. Et ce que Christ a promis en ces derniers jours. C'est pour ça que les gens sont dans l'état où ils sont aujourd'hui et que les églises sont toutes embrouillées les unes les autres.
Elles n'ont pas remarqué ce que l'Écriture dit pour ce jour-ci. Elles n'ont pas remarqué qu'il fallait que ces choses arrivent. C'est tout simplement l'accomplissement de l'Écriture. Beaucoup de gens l'aiment. Beaucoup de gens croient en lui. Cependant, c'est trop phénoménal. Ils n'arrivent pas à comprendre cela. Quand vous parlez de lui et que vous affirmez qu'il est tout à fait le même qu'il était hier et qu'il fait les mêmes choses, ils prétendent croire cela. Mais quand ça se produit, ils ne le comprennent pas. Ils ne peuvent tout simplement pas le croire. Remarquez, il parlait de lui lorsqu'il est apparu. Eh bien, c'est une bonne chose. Nous remarquons qu'ici, dans l'Écriture, il y est dit, pendant qu'il parlait de lui, pendant qu'il parlait de ces choses, en faisant route, il parlait de lui. Ils étaient tristes. Lorsqu'ils ont découvert qu'il était apparu, et lorsqu'il est apparu, il leur est apparu pendant qu'ils faisaient route, et qu'ils discutaient à son sujet. C'est toujours à ce moment-là qu'il apparaît. Quand nous parlons de lui, il en a toujours été ainsi, d'un bout à l'autre de l'Écriture. C'est quand les gens parlent de Dieu qu'il apparaît. Maintenant, nous sommes trop occupés à parler d'autres choses. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de ceux qui l'aiment ne le voient pas. Nous sommes tellement occupés par nos credos et nos dénominations, par les affaires des églises, le nombre de membres, par le fait d'avoir plus de membres et tout. Nous sommes trop occupés pour parler de lui. Il est la parole. Nous nous intéressons trop à ce que dit un credo, un manuel ou quelque chose d'autre. Combien de membres pouvons-nous admettre par un vote? Devrions-nous accepter celui-ci, celui-là, l'autre? Nous devrions continuellement nous consacrer à la parole de Dieu et à la prière, à l'étude de la parole. Mais nous nous intéressons trop à autre chose. Ces gens étaient tristes. Ils parlaient. Quelque chose de grave était arrivé. Il semblait qu'il avait été enlevé. Mais ils parlaient de lui. Et c'est là qu'il est apparu. Et lorsqu'il est apparu, il était un étranger pour eux. Ils ne comprenaient pas. Tout d'abord, nous voyons qu'il marche. Pendant qu'il marchait en route vers la petite ville d'Emmaüs, qui se trouvait à quelques kilomètres, 2 ou 3 kilomètres de là, à la distance d'un chemin de sabbat, ou quelque chose comme ça. Premièrement, il leur a révélé ce qu'avait promis l'Écriture à son sujet pour ce jour-là. Maintenant, remarquez, quand Jésus entre en scène, si nous voulons le voir et parler avec lui après sa résurrection, comme ils l'ont fait, comme lorsqu'ils l'ont vu, la première chose qu'il a faite pour eux, c'est qu'il s'est révélé à eux par l'Écriture. Amen. C'était dans quel but? Ils étaient des Hébreux. Ils croyaient la parole. Et il s'est révélé, a révélé la parole écrite à son sujet, ce qu'il était censé accomplir pour cet âge-là. Amen. Chaque Dieu, dans la Genèse, est là, avant la fondation du monde. Il en avait assigné une certaine partie. Il l'avait prononcé et avait annoncé ce qui arriverait, du commencement jusqu'à la fin. Toujours, les églises mélangent tout ça, puis elles s'écartent. Et il faut que l'homme injecte ce qu'il croit sur cela. Et celui-ci dit, eh bien, je ne crois pas tout à fait comme ça. Et il se fabrique quelque chose. Puis il faut que cet autre gars fasse quelque chose. Chacun se fabrique une tour, une ville, ou quelque chose qu'il leur faut construire. Ils cherchent toujours à ajouter quelque chose, ou à faire quelque chose, et à dire, nous avons fait ceci. Oh, c'est comme ça qu'on tombe dans la confusion. Ôtez-vous du chemin, laissez Dieu le faire. Voyez, voici sa parole, ce qu'il a dit qu'il ferait. Dans chaque âge, il envoie un prophète, là, avec l'onction. La parole du Seigneur vient toujours au prophète pour la confirmer dans l'âge en question. Jean-Baptiste est entré en scène. Il était le prophète pour ce temps-là. Il était la lumière de cet âge, parce que le prophète Malachi avait annoncé sa venue. J'enverrai mon messager devant ma face. 712 ans auparavant, Ésaïe avait dit, la voix de celui qui criera dans le désert. Voici ce qu'il ferait dans les derniers jours, aplanir le sentier dans le désert. Et toutes ces choses qui avaient été prophétisées à son sujet. Quand il est arrivé, il était le prophète qui devait manifester cette promesse. Jésus est la parole, et la parole vient toujours au prophète. Et souvenez-vous, quand ce prophète prophétisait, aplanissait le sentier, puis quand la parole était sur la terre, la parole est directement entrée dans l'eau et est venue au prophète. Amen. Comme c'est parfait, la parole vient au prophète, et il était la parole, car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, et lui, nous l'avons contemplé. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, il est convenable que nous accomplissions toute justice. La parole est venue au prophète dans l'eau pour accomplir toute justice.
Alors, nous voyons qu'ici, il s'est révélé à Cléopas et à son ami, là. Le nom de l'autre personne n'est pas connu, mais c'est Cléopas que nous connaissons, et il s'est révélé à eux par l'Écriture. Remarquez comment il l'a dit. Remarquez, ils l'ont appelé un prophète. Ne sais-tu pas ces choses? Jésus de Nazareth, un prophète à qui Dieu s'est manifesté. Voyez, en effet, devant tout le monde, et ainsi de suite, on l'appelait un prophète. Ainsi, s'ils avaient reconnu que celui dont il parlait était un prophète, il semble qu'ils auraient tout de suite remarqué que ce même prophète s'était de nouveau référé à la parole et s'était mis à la révéler. En effet, il était la parole, et il révélait lui-même, de sa bouche, la parole qui avait été écrite à son sujet. Et il s'est mis, et en commençant par Moïse, il leur a expliqué tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet. Oh là là! Oh, combien il a fait connaître ces choses pour cet âge-là! Homme sans intelligence, et dont le cœur est long, sachant que Moïse et tous les prophètes ont dit qu'il fallait que le Christ souffre et qu'il entre dans sa gloire. Vous voyez, et pour cet âge-là, c'est ce qui était censé arriver. Ne savez-vous pas qu'il est censé faire cela? Vous voyez, il révélait la parole écrite à son sujet. C'est ainsi que Christ procède toujours. Dieu ne change jamais son programme. Sa manière de faire la première fois, c'est sa manière de faire chaque fois. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme était perdu, Dieu a décidé de le sauver par le sang versé. C'est le seul lieu où il ait jamais rencontré l'homme. C'est le seul lieu où il ait jamais rencontré l'homme depuis. C'est sous le sang versé. Nous avons essayé de les instruire. Nous avons construit des tours. Nous avons construit des villes. Nous avons construit tout le reste pour essayer de rassembler les gens. Nous avons essayé de nous servir de l'instruction pour les rassembler. Nous essayons de nous servir de la puissance militaire pour les rassembler. Nous avons essayé de former des dénominations pour les rassembler. Tout cela a échoué. Dieu a un seul lieu. C'est sous le sang. C'est le seul moyen. Sous le sang, il rencontrera l'homme. Et là, ce sont des frères nés du sang. J'espère que je ne crie pas trop fort sur vous, là-bas, avec ceci, mais j'ai l'impression qu'il y a un écho. Si c'est le cas, m'entendez-vous bien? Si oui, levez la main. Très bien. Bon, c'est juste pour savoir si vous saisissez ceci. Vous devez le faire. Eh bien, remarquez, quand il a dit, ils ne l'ont quand même pas reconnu par la parole écrite. Réfléchissez à ça. Quand il est venu et s'est révélé à eux par la parole, ils n'ont quand même pas reconnu cela. Si ce n'est pas là un tableau d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. On continue d'échouer alors que l'Écriture parle de ces choses. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. En ce jour-là, je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux, du feu et de la fumée, et ainsi de suite. Mais ils ne le voient quand même pas. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens mangeront, boiront, se marieront et marieront leurs enfants. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Toutes ces choses qui ont été dites et toute la parole qui était prêchée sur l'estrade. Pourtant, beaucoup de ceux qui l'aiment ne voient pas cela. Ils continuent d'avancer à tâtons dans l'obscurité. Ils ne parviennent toujours pas à le reconnaître par la parole écrite. Ils vont dans des séminaires, ils s'écartent et on donne une fausse interprétation et tout. Ils ramènent cela et ils ne savent absolument pas ce qu'il faut croire. L'un dit que c'est comme ceci et l'autre dit que c'est comme cela. Donc, il faut seulement la parole écrite. Jésus ne leur a jamais dit d'aller par tout le monde et enseigner. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Il y a toute une différence entre essayer d'enseigner quelque chose et prêcher quelque chose. Prêcher, c'est manifester. Là, il faut que ça se produise, que ça démontre la puissance du Saint-Esprit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut le Saint-Esprit pour manifester la parole. Si c'est la vérité, la parole, Dieu manifestera la chose. Si ce n'est pas la vérité, Dieu n'aura rien à faire avec ça, parce que Dieu ne s'associera pas au mensonge. Vous le savez, parce qu'il est Dieu. Bon, c'est la même chose maintenant. Ils prétendaient qu'ils avaient cru, et ils étaient ses disciples. Ils l'aimaient, ils croyaient cela, et voici qu'il était là, avec eux, en train d'interpréter la parole. Qui il était, et quand même, il ne le savait pas. Pensez un peu à ça, il ne le savait pas, et il se tenait là lui-même, les choses écrites dans l'Écriture. Il est retourné dans l'Écriture et a pris les passages écrits à son sujet depuis des centaines d'années, qui décrivaient ce qu'il allait faire
et tout ce genre de choses. Et eux, ils étaient là à dire, vraiment? C'est vrai ça? Eh bien, ça alors. Et lui, c'est lui qui parlait. Et ils n'ont quand même pas reconnu cela. Quel tableau de ce jour-ci! C'est pareil aujourd'hui. Les gens prétendent croire qu'il est ressuscité des morts, mais quand il apparaît pour se manifester, ils n'y croient toujours pas. Voyez? Et pourtant, ils prétendent y croire. Oh oui, nous croyons qu'il est ressuscité le troisième jour. Et quand il fait quelque chose qui montre qu'il est ressuscité le troisième jour, oh, je ne crois pas cela. Voyez? Voilà, c'est la même chose. Remarquez, il a dit, « Homme sans intelligence, et dont le cœur est long à comprendre la promesse de l'Écriture pour cet âge-ci. » Ces hommes sans intelligence disaient, « Oh, il est parti, on l'a crucifié, et nous avons appris qu'il est ressuscité. Mais, oh là là, c'est juste une histoire mystérieuse que quelqu'un a racontée. Nous n'en savons rien. Oh, je vous le dis, c'est vraiment très triste. » Il a dit, « Homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre ce que l'Écriture dit pour cet âge-ci. » Amen. Voilà, c'est ça. J'aimerais pouvoir proclamer cela haut et fort au conseil œcuménique. Oui, monsieur, lents de cœur. Ils savent que l'Écriture dit ces choses, mais ils ne comprennent toujours pas. Voilà, c'est ça. Il a dit, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre l'Écriture prophétisée pour ce jour-là, et précisément comment les choses arriveraient. Et là, ça s'est accompli. Christ est entré dans sa gloire. Il a d'abord souffert et est mort. Après sa mort, il est ressuscité le troisième jour. N'était-ce pas? C'est comme ça que l'Écriture a dit qu'il allait le faire. Il ressusciterait le troisième jour. Il a dit, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il a dit, eh bien, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et ils n'ont toujours pas compris. Alors il a dit, vous êtes sans intelligence. Et votre cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. Et ce que l'Écriture déclare à propos de ce jour-ci. Voici que ça s'accomplit là, devant vous, et vous ne le savez pas. Ils ont dit, eh bien, ça alors. Vous voyez, leurs yeux étaient aveuglés. Vous dites, pourraient-ils être aveuglés en ce jour-ci? Oui, monsieur, ils sont tout aussi aveuglés aujourd'hui qu'ils l'étaient en ce temps-là. C'est vrai, la Bible ne dit-elle pas, ils seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, la puissance de la résurrection et la manifestation du Fils de Dieu. La Bible a dit que cela arriverait, alors il faut que cela arrive. Tout comme il l'a dit, Ésaïe a parlé et a dit, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas. Le même Dieu a cité la même écriture. Nous remarquons là, Paul, la grande révélation qu'il a eue de Jésus-Christ, de qui il était, et c'était tellement glorieux de le savoir. Eh bien, Dieu a consigné cela dans la Bible. Voilà à quel point c'était glorieux. C'est pour ça qu'il lui était mis une écharpe dans la chair, pour le garder humble, afin de l'empêcher de s'enfler d'orgueil. Dieu l'a gardé humble et petit, pour pouvoir l'utiliser dans différentes régions du pays, pour qu'il fasse pour lui tout ce qu'il voulait, parce qu'il avait la révélation de Jésus-Christ, de qui il était. Alors remarquez, voici la chose à faire. Ce que nous voyons ensuite, c'est qu'ils l'ont invité à entrer. Il est arrivé à ce petit endroit, à la petite auberge où ils allaient loger. C'était vers le soir, et ils ont dit, « Oh, viens et reste avec nous. » Il a fait comme s'il allait continuer son chemin. Oh, j'ai réfléchi à ça bien des fois. Tout ce qu'il veut, c'est que vous l'invitiez. Il a fait comme s'il allait les laisser et continuer son chemin. Il se peut qu'il fasse comme s'il allait vous laisser de côté, sœur, dans le fauteuil roulant. Ou vous, monsieur, dans le lit de camp. Ou vous, là-bas, qui avez un problème cardiaque et qui n'avez plus beaucoup de temps à vivre. Ces gens-ci sont peut-être infirmes. Il est possible qu'ils aient une durée de vie habituelle. Mais celui qui a un problème cardiaque, là-bas, pourrait mourir avant demain matin. Il pourrait mourir avant demain. Il se peut qu'il agisse comme s'il allait vous laisser de côté. Mais tout ce qu'il veut, c'est que vous l'invitiez à entrer. Voyez? Vous vous dites peut-être, eh bien, il a guéri un tel l'autre jour. Le mois dernier, il y a 2 ans, je sais, j'ai vu. Oui, il se peut qu'il agisse comme s'il allait vous laisser de côté. Mais tout ce qu'il veut, c'est que vous l'invitiez. Il fait comme s'il allait continuer son chemin. Ce qu'il était à cette époque-là, il l'est aujourd'hui. Ce qu'il faisait à cette époque-là, il le fait aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit. Remarquez, vous devez faire la même chose. Vous devez l'inviter à entrer. C'est à ce moment-là, et rien qu'à ce moment-là, qu'il a pu se révéler. Il n'a pas pu le faire en leur prêchant la parole. Cela leur est passé au-dessus de la tête. Alors qu'il marchait là, il a dit, « Eh bien, vous auriez dû le savoir, vous, hommes sans intelligence,
et dont le cœur est long. La Bible dit que ces choses, que Christ doit faire ces choses, et ainsi de suite. Alors qu'ils faisaient route ensemble, eh bien, on se serait attendu à ce qu'ils voient que c'était de lui qu'il s'agissait. Il ne leur a pas du tout déclaré ouvertement « Je le suis ». Si vous voyez quelqu'un faire cela, alors vous saurez qu'il ne vaut rien, pour commencer. Mais il a simplement laissé le Saint-Esprit révéler cela. Il nous a parlé, il a parlé aux pharisiens, il leur a dit « Sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles vous disent qui je suis. Ils auraient dû le savoir. De même aujourd'hui, ils devraient savoir qu'il ne s'agit pas de beaucoup de tapage, ou d'agitation, ni d'excitation, ou de beaucoup de bruit. C'est Jésus-Christ manifesté au milieu de son peuple. C'est vrai, c'est ce que dit l'Écriture. Remarquez là, quand Dieu le dit, voilà ce qui est vrai. Nous voyons maintenant que le seul moyen pour lui de se révéler, c'est d'entrer en vous. Il est la parole. Et quand la parole est en vous, alors le Saint-Esprit révèle Christ par la parole. Après qu'il est entré en vous, il est en vous. Vous devez accepter sa parole. Vous dites, eh bien, mon Église ne croit pas cela. Eh bien, vous n'entrerez jamais. Voyez, quand vous rejetez la parole, c'est lui que vous rejetez. Eh bien, mon Église croit qu'il faut le faire comme ceci. Mais la Bible dit de le faire comme ceci. Voici la manière de faire. Prenez-la comme c'est écrit là-dedans. Pas ce que quelqu'un d'autre y a ajouté, mais ce que Dieu a dit à son sujet. Et là, il peut vous la révéler. Mais il faut premièrement qu'il entre en vous. Ce n'est qu'après cela qu'il peut la révéler. Ne restez pas là à regarder cela et à essayer de comprendre cela pour ensuite parler comme les pharisiens. Ils se sont tenus là, l'ont regardé et ont dit « Cet homme est Belzébul ». Ils n'arrivaient pas à comprendre. Il leur fallait trouver un nom à ça. Ils ont dit « C'est par l'esprit du diable que cet homme fait ces choses. Il est Belzébul, un diseur de bonne aventure. Voyons, n'ayez rien à voir avec cet homme. Il est né dans le péché. Il n'a pas les cartes de nos associations. Il ne fait pas partie des nôtres. Et, oh là là, nous ne savons même pas où il est allé à l'école. Il est sans instruction. Voyons donc, d'où vient cet homme? Maintenant, il dit, le Fils de l'homme qui va monter est celui qui est descendu. Il est né ici même. Il est fou. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, ni ne buvez son sang, c'est un cannibale. Elle s'est conduite ainsi juste pour leur faire dire ces choses. Il fallait qu'il le fasse. Et c'est pareil pour le Saint-Esprit aujourd'hui. Il déclare sa parole en la manifestant pour que les hommes condamnent cela, afin que Dieu puisse exercer son jugement sur la terre, comme il a promis qu'il le ferait. Il endurcit le cœur de Pharaon. Alléluia! Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est Dieu. Par ses systèmes de faire les choses, il montre qu'il est puissant à l'égard de sa parole pour la manifester. Il n'a pas à tout vous dire à ce sujet. Vous n'avez pas besoin de comprendre cela. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous devez l'accepter. Invitez-le simplement à entrer et voyez ce qui arrivera. Maintenant, nous remarquons encore comment il s'est fait connaître à eux après qu'il est entré. Comment s'y est-il pris? Il leur a ouvert les yeux pour qu'ils voient qui il était. Quand il est entré en eux, alors il leur a ouvert les yeux pour qu'ils voient. Ainsi, quand la parole entre en vous, quand vous acceptez la parole de Dieu et qu'elle entre en vous, alors la promesse, cette promesse que vous avez acceptée, se manifeste. Et là, vous savez de qui il s'agit. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment s'est-il fait connaître à eux? C'est parce qu'il a fait les mêmes choses qu'il faisait avant sa crucifixion. Et là, ils ont su que c'était lui, parce qu'il était ressuscité des morts. Toute la prédication, tout l'enseignement et toutes les autres choses qu'il avait faites avaient échoué. Mais quand il s'est révélé, en faisant la même chose qu'il faisait avant sa crucifixion, ils ont su que c'était lui. Cela leur a ouvert les yeux. Frères, sœurs, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Exactement comme il l'a fait avec la femme au puits. Vous voyez, il ne change jamais son programme. Or, cette petite femme au puits, elle connaissait la promesse de l'Écriture pour ce jour-là. Remarquez, lorsqu'il est venu à la petite femme au puits, il a dit, c'était un Sichar. Il a dit, femme, apporte-moi à boire. Elle a dit, eh bien, vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de demander ce genre de choses-là à nous, les Samaritains. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Eh bien, là, elle s'est dit, celui-ci veut faire le malin. Alors, je vais l'interroger un peu. Elle a dit, elle s'est mise à l'interroger. Tout à coup, il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, c'est vrai, tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Observez, rapidement, que s'est-il passé? C'est entré.
elle a très vite compris quelque chose. Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Amen. Vous voyez, il y avait là une semence qui devait prendre vie. Il y avait là un interrupteur qui allumerait la lumière. Chez ces pharisiens, c'était l'obscurité dès le départ. Ils n'avaient ni interrupteur, ni pile, ni rien d'autre. Mais en s'adressant à cet homme, cette femme, cette petite prostituée, elle a dit, « Seigneur, pourquoi ?» Elle attendait la manifestation de la parole. Ça faisait déjà 400 ans, depuis Malachie, qu'il n'avait pas eu de prophète. Et voici qu'il y avait là un homme qui manifestait ce qu'est un prophète. Elle a vite reconnu qu'il y avait là quelque chose. Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Elle a dit, « Nous savons que quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. » Il a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là, il peut se révéler. Elle l'a déjà reçu. Il est maintenant à l'intérieur. Voyez-vous, il peut se faire connaître. C'est de cette manière qu'il s'est fait connaître au monde, à cette femme. Pourquoi? Elle croyait la parole promise. Et quand elle a vu la manifestation de la parole promise, bon, nous savons que dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15, Moïse a dit, « L'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète comme moi. » Et elle savait que le Messie serait un prophète. Et le dernier prophète avait quitté la scène de très nombreuses années auparavant. Il n'y avait plus eu de prophète. Et voici qu'un prophète se tenait là. Qu'était-ce? C'était la prochaine chose qui était censée arriver. C'était la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il le lui a révélé, en lui disant, lui a révélé qu'il était ce prophète, en lui révélant ce qu'elle avait fait. Oh là là, c'était réglé. Elle a laissé sa cruche, a couru dans la ville et a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? L'arrêter? Eh bien, vous ne le pourriez pas. Ça aurait été comme essayer d'éteindre un incendie dans une maison sèche par un jour de grand vent. Oui, monsieur, elle était tout feu, tout flamme. Dieu avait frappé droit au bon endroit. Elle avait vu quelque chose. Elle savait que c'était la vérité. La parole avait été manifestée devant elle. Exactement comme ce qui était arrivé aux disciples plus tard. Vous voyez, lorsqu'il essayait de leur montrer la parole et qu'il a ensuite manifesté la parole. Et là, elle connaissait la parole. Et quand elle l'a vue être manifestée, c'était réglé. Un jour, un homme du nom d'André observait Jean. Il l'entendait parler d'un Messie qui devait venir. Pierre était son frère. Cela ne l'intéressait pas. Ils avaient leur vieux père pieux qui leur avait enseigné ceci. Eh bien, fiston, nous avons fait confiance à Dieu pour tout ce dont nous avons besoin. Les jours où il nous était impossible de régler nos factures, nous prions. Ô Dieu, fais que nous attrapions du poisson aujourd'hui. Nous sortions et Dieu nous donnait une bonne prise de poisson. Et une fois qu'on avait attrapé du poisson, que faisions-nous? Nous rentrions, donnions la louange à Dieu pour cela. Et nous vendions nos poissons. Nous avons fait confiance à Dieu. Je suis un vieil homme maintenant. Je ne verrai probablement pas le Messie qui doit venir. Mais observez, avant sa venue, il y aura beaucoup de fausses manifestations. Et la Bible dit qu'il y en a eu. Il s'est élevé de faux Christ. C'est vrai. Quel en était le but? Essayer d'éteindre la lumière du vrai Christ qui allait venir. Voyez, nous avons eu beaucoup de sectes, de clans et tout le reste qui se sont élevés, qui vous ont emmené au Canada et vous ont mis dans un abri quelque part ou un endroit quelconque. Ils ont entraîné un groupe dans cette direction-ci et dans cette direction-là. Exactement la même chose qui se répète. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient d'éteindre la lumière de la vérité. Là, nous remarquons, un jour, Pierre s'est rendu à la rive pour une partie de pêche. Et il lavait ses filets. Et Jésus est venu. Et tout à coup, dès qu'il est arrivé là où Pierre pouvait le voir, il était bien enseigné au sujet de ce que ferait le Messie. Son vieux père lui avait parlé et lui avait dit, « Bon, Simon, c'est ce que dit l'Écriture. Souviens-toi, tu es juif. Le Seigneur nous a dit, s'il y en a un parmi nous qui est spirituel ou prophète, moi, le Seigneur, je lui parlerai. Et si ce qu'il dit est la vérité manifestée, et si ce qu'il dit s'accomplit constamment, tu sauras par là qu'il a la révélation divine de l'Écriture. Ainsi, tu reconnaîtras le Messie quand tu le verras. » Alors, un jour, il est venu se tenir juste en face de Jésus. Il s'est dit, je vais aller voir de quoi André parlait. Et dès qu'il est arrivé devant lui, il a dit, « Ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. » C'était réglé, car il avait enseigné là qu'il serait un prophète. Il le savait. Il y avait un autre petit érudit qui avait enseigné. Quand Philippe était là, à observer les choses qui se passaient, il est rapidement allé de l'autre côté de la montagne pour aller chercher un autre homme du nom de Nathanaël, qui avait beaucoup étudié la Bible. Qu'il étudiait? Ils avaient étudié les Écritures,
parce qu'ils savaient que le temps était proche. Ils attendaient sa venue. C'est à ceux-là qu'il vient, à ceux qui l'attendent. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il ne vient pas à ceux qui ne l'attendent pas. La guérison divine, ça n'existe pas pour ceux qui n'y croient pas. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas pour ceux qui n'y croient pas. C'est uniquement pour ceux qui y croient. C'est vrai, c'est tout. Ainsi donc, nous voyons que ceux qui désirent ardemment connaître la vérité, Dieu est tenu de leur révéler la vérité. Il prononce sa parole, puis il vient l'accomplir. Il donne sa propre interprétation. Maintenant, nous voyons qu'aussitôt que cette petite femme, elle a dit, elle ne pouvait pas comprendre pourquoi cet homme faisait le malin avec elle. Elle a dit, quant à ce qu'il lui donne à boire, elle a dit, ou qu'elle lui apporte à boire, et qu'il essayait de faire le malin. Et tout à coup, eh bien, elle s'est mise à lui parler, et il s'est trouvé qu'elle a dit, nous savons que le Messie doit venir, et quand il viendra, il nous dira ces choses. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Et là, ses yeux se sont ouverts. Ses yeux ont été ouverts. Par quoi? La promesse de l'Écriture. Ses yeux ont été ouverts par la promesse de l'Écriture. Pierre savait que son père lui avait dit que le Messie serait un prophète. Et voici que Jean avait parlé, ou André lui avait parlé d'un prophète, Jean, qui était là, à prophétiser, et ainsi de suite, annoncer que quelque chose allait arriver. Alors un jour, après que Jésus est venu, il est allé là-bas. Quand il est entré dans sa présence, il a dit, « Tu es Simon, tu es le fils de Jonas. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux se sont ouverts. Il l'a su. Philippe et Nathanaël étudiaient l'Écriture, qui parlait de sa venue. Il est venu et lui a dit, « Viens voir qui j'ai trouvé. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Oh, a-t-il dit, rien de bon ne peut venir de Nazareth. Il a dit, viens et vois. Et ils sont partis de l'autre côté de la montagne. Sans doute qu'ils ont dû passer en revue beaucoup de choses que Jésus avait faites, ce qu'il avait dit à Simon, ce qu'il avait fait, ces choses qu'il avait faites. Aussitôt que Philippe est entré dans sa présence, en compagnie de Nathanaël, Jésus a regardé Nathanaël et a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Ses yeux se sont ouverts. Il a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce qui s'était passé? Il avait vu la parole promise de ce jour-là révélée. Écoutez, frères, sœurs, la parole promise pourrait vous être promise. Et vous voyez bien que c'est l'heure pour cela. Mais quand Dieu la révèle, l'interprète, alors rejeter cela est un péché. Ne faites jamais ça. Dieu lui a ouvert les yeux en lui montrant la parole manifestée, qu'il avait promis que cela arriverait. Ainsi, il le fait toujours de la même manière. Il ne change jamais son système de faire les choses. Non. Alors souvenez-vous, c'est toujours pareil. Il a promis les Écritures pour chaque âge, sans exception. Et quand il manifeste la promesse de l'Écriture pour un âge donné, les gens dont les yeux s'ouvrent pour voir cela sont ceux qui reçoivent cela. Maintenant, frère Branham, dites-vous, il se fait tard là. Qu'allez-vous dire maintenant? Quelle est la promesse de l'Écriture pour cet âge-ci, afin que nous sachions de quoi nous parlons? Pourquoi sommes-nous ici ce soir? À quoi cela sert-il? Vivons-nous à l'approche de quelque chose? Croyons-nous vraiment cela? Avons-nous témoigné en vain? Disons-nous que nous croyons qu'il vient? Croyons-nous sa présence visible? Croyons-nous qu'il vient pour la deuxième fois? Ou nous faisons-nous simplement des illusions? Ou le croyons-nous vraiment? Alors, sondons les Écritures pour voir ce qui est promis pour ce jour-ci. Et là, comme la femme au puits, comme Philippe et tous les autres, nous dirons, nous voyons. Souvenez-vous, Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas vrai? C'est ce qu'il a promis, c'est l'Écriture. Jean 14:12 dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Je suis en train de poser un fondement pour quelque chose. Maintenant, dans Joël 2:28, de 28 à 30 et suivant, il a fait une promesse. Il a dit, ce qu'a laissé le gazam, le asile l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le asile, un tel l'a dévoré. Tous ces insectes sont un seul et même insecte. Ils changent de nature. Le gazam, c'est le asile, et ainsi de suite. C'est à différentes étapes de son parcours. Et il ne fait que dévorer, et dévorer, et dévorer. Et il dévore l'arbre de Dieu jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une souche. Cet arbre, vivra-t-il de nouveau un jour? Mais ça semblait être un cas désespéré. Mais Dieu a dit, je restituerai, dit le Seigneur. Toutes les années qu'ont dévoré les asiles, les gazams, ce qu'ils ont dévoré,
je le ramènerai dans sa puissance. Ce que les luthériens ont laissé, les méthodistes l'ont dévoré. Ce que les méthodistes ont laissé, les pentecôtistes l'ont dévoré. Ce que les pentecôtistes ont laissé, un tel l'a dévoré. Continuellement, continuellement, continuellement. L'un avec ceci, et l'autre avec ceci, et l'autre avec ceci, et l'autre avec ceci, et l'autre avec ceci, jusqu'à ce que ça se transforme en un tas d'ismes. Nous savons que c'est la vérité. Je me tiens entre vous et je vous aime. Mais souvenez-vous, dans Malachie 4, pas Malachie 3, là, Malachie 4, Dieu a promis qu'il enverrait de nouveau l'onction et ramènerait la foi des enfants à leur père. Et c'est exactement ce que Dieu a promis dans Joël. Comment cela se fera-t-il? Nous voyons que Jésus a dit dans Luc 17, 26 à 30, il a dit au 27e Luc 17, il a dit, ce qui arriva du temps de Noé, ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, et ils ne se doutaient de rien, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais il a aussi dit, ce qui arriva du temps de Lot. Vous êtes-vous déjà reporté à ça? J'aimerais que nous ayons le temps de nous reporter à ça et le révéler. Reportez-vous à la Genèse. C'est le même livre que Jésus lisait. C'est celui dont il révélait, parlait. Reportez-vous à ça et regardez ça, ce qu'il a dit. Et les fils de l'homme, les fils de Dieu, prirent pour eux les filles des hommes, des femmes. La traduction originale en hébreu là dit que c'était des femmes. Ils prirent des femmes, voyez, pour eux. Regardez un peu aujourd'hui, regardez les gens se marier et donner leurs enfants au mariage. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que... Écoutez, regardez cette grande honte là-bas en Angleterre. Regardez ici aux États-Unis. Regardez la prostitution. Regardez toutes ces choses. C'est presque comme ce comédien le disait l'autre soir, que les femmes portent des vêtements tellement serrés, tellement indécents, quand elles marchent dans la rue. La prochaine chose qu'elles feront, ce sera de se faire vaporiser une couche de peinture. Elles n'auront plus besoin de porter de vêtements. C'est tout à fait la vérité. Regardez-les, se promener. Quelle immoralité, quelle grossièreté, quelle souillure en se promenant. Et si vous faites une plaisanterie, disons que vous êtes parmi des hommes, ou quelque chose comme ça, et vous dites, la seule façon de savoir, elles s'habillent comme les hommes, et les hommes s'habillent comme les femmes. On peut à peine, ils ont les mêmes coupes de cheveux, c'est pareil. Le seul moyen de distinguer l'un de l'autre, c'est que si vous faites une plaisanterie grossière, l'homme va rougir, mais pas les femmes. Oui. Et alors, les filles de Sion seraient hautaines de leur démarche dans les derniers jours. Elles ne parviendront pas à marcher selon le Seigneur. Peu importe ce que vous leur dites, vous aurez beau prêcher et prêcher et prêcher. C'est comme si vous parliez à ce mur-là. C'est qu'une obscurité profonde les entoure. Il n'y a pas. Ça semble tellement difficile de trouver un homme qui soit un vrai homme et de trouver une femme qui soit vraiment une dame. Regardez dans les rues aujourd'hui, regardez sur nos écrans et partout ailleurs, ces émissions non censurées. Elles fument la cigarette, elles jurent, elles se conduisent n'importe comment, elles s'habillent comme des hommes et tout. Jésus a dit que ces choses arriveraient et elles sont là. Nul besoin de révélation. C'est déjà révélé. Maintenant, regardez bien. Il a dit ce qui arriva du temps de Lot. Regardez le cadre dans lequel se trouvait Lot. Dieu est descendu. 2 hommes sont descendus à Sodome et ont prêché là-bas à Sodome. Un homme est resté là-haut avec Abraham. L'Église élue, un type des pentecôtistes appelés à sortir aujourd'hui. Ils ne sont pas là-bas à Sodome. Ceux qui vivent parmi les pentecôtistes, des femmes qui se coupent les cheveux et des hommes qui se conduisent n'importe comment, comme ça, qui racontent des plaisanteries grossières et qui se conduisent n'importe comment. Ils ne sont pas des pentecôtistes. Ils portent simplement le nom pentecôtiste. Ils ne sont pas des pentecôtistes. Les véritables dames pentecôtistes sont des dames. Les véritables hommes pentecôtistes sont des hommes. Les écoles doivent quasiment fermer à cause des jeunes garçons pervertis qui se pervertissent et d'autres choses de ce genre à l'école. Il y a des homosexuels partout. C'est vraiment dégoûtant à voir. Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Souvenez-vous, remarquez juste là, au verset 30, quand le Fils de l'homme se révélera. L'avez-vous déjà remarqué? Observez ce verset 30, quand le Fils de l'homme se révélera aux jours qui seront comme c'était avant Sodome. Observez ce qui s'est passé à Sodome. Cet homme est resté là-bas. 2 d'entre eux sont descendus à Sodome pour parler à Lot, pour le faire sortir de là. Et ils n'ont opéré aucun miracle là. Ils les ont simplement frappés d'aveuglement. Mais celui-ci, là-bas, a fait un miracle devant l'élu. Il avait le dos tourné à Sarah. Elle était dans la tente derrière lui. Il a dit, «
où est Sarah, ta femme? Il a répondu, elle est dans la tente, derrière toi. Souvenez-vous, il l'a appelée Sarah, et lui, Abraham. La veille, il s'appelait Abraham, et elle, c'était Saraï, pas Sarah. Et remarquez, il a répondu, elle est dans la tente, derrière toi. Il a dit, je vais te visiter. Qu'est-ce que c'était? Dieu dans la chair. Je vais te visiter selon la promesse. Et Sarah rit et a dit, ces choses ne sont pas possibles. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri et dit, ces choses ne sont pas possibles? Il lui a dit ce qu'elle avait fait, comme il était la parole dans la chair humaine. Il connaissait les secrets de son cœur. Il a dit, oui, tu as ri. Et quand il était fait chair sur la terre, c'est exactement ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand le Fils de l'homme se révélera dans les derniers jours, comme il en était au jour de Sodome. Si les sodomites sont partout dans le pays et que le monde entier est en plein gâchis et fichu et que nous voyons l'Église fichue, alors il est temps que le Fils de l'homme se révèle, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà la promesse de Dieu. Observez ce qu'il a dit. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous. Vous me verrez, vous, les croyants. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Le monde ne peut pas le voir. Leurs yeux sont aveuglés. Mais quand vous verrez le Fils de l'homme être révélé, la parole reviendra dans la chair humaine. Un homme qui a mangé la chair d'un veau, qui a bu le lait d'une vache, qui a mangé des gâteaux cuits sur un foyer, et qui s'appelait Elohim. Amen. Un homme aux vêtements poussiéreux, Dieu manifesté dans la chair. Il était là, sur la terre, manifesté dans la chair. Et il a dit, ce qui arriva au jour de Sodome, quand le Fils de l'homme se révélera dans les derniers jours, le monde sera dans un état comme celui de Sodome. Et nous y sommes. Frères, sœurs, mesdames et messieurs, quoi que vous soyez, c'est maintenant l'heure. Et c'est Dieu qui en donne l'interprétation. Puisse Dieu ouvrir nos yeux aveuglés à la promesse de l'Écriture, afin que nous sachions que nous vivons dans les derniers jours. Amen. Courbons la tête. Père céleste, tant de choses pourraient être dites. Ceci suffit. Je vais m'arrêter. Seigneur Dieu, toi qui as fait la promesse, entre en scène, Seigneur. Révèle-la. Notre chair ne sert de rien. Notre chair est faible. Elle est insuffisante, Seigneur. Ce n'est pas qu'il y ait quelqu'un qui soit digne. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Mais tu l'as promis, et l'heure est venue. La parole est là, devant nous. Descends parmi nous ce soir, Seigneur, et fais quelque chose comme tu le faisais quand tu étais sur la terre, il y a 2000 ans, afin que cette Église sache ce soir que tu vis au siècle des siècles, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que tu as promis que les œuvres que tu faisais se répéteraient. Le Fils de l'homme se révélerait dans les derniers jours, comme il en était à Sodome. Seigneur, tu n'as jamais dit cela au sujet de Lot, au sujet de Noé. Tu n'as jamais dit que tu serais révélé au temps de Noé. Mais tu as dit, ce qui arriva à Sodome arrivera quand le Fils de l'homme se révélera. Oh, est-ce que, Seigneur, fais que les lecteurs de la Bible qui sont ici ce soir voient la vérité. Fais-leur voir que Malachie 4, que cette onction est censée venir et rétablir cette foi que les pères avaient connue autrefois, la révélation de Dieu en Christ. Maintenant, puissent-ils voir la révélation de Dieu dans les êtres humains, Christ manifesté dans la chair de son Église, marchant parmi nous. Accorde-le, Seigneur. Tu as fait des promesses et tu tiendras ces promesses. Je m'en remets à toi maintenant, et aussi la parole, l'Église et tout le reste, au nom de Jésus-Christ. Alors que nous avons la tête inclinée, et avant que nous formions la ligne de prière, y aurait-il des gens ici qui aimeraient dire, Frère Branham, je ne suis pas un chrétien, je veux être sauvé. Priez pour moi. Le voulez-vous, Frère Branham? Levez simplement la main, je le ferai. Si vous êtes simplement ici et que vous n'êtes pas chrétien, que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, monsieur. C'est bien, simplement, que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Que Dieu vous bénisse là-bas au fond, monsieur. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Quelqu'un d'autre, levez simplement la main pour dire, je ne suis pas un chrétien. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai vu là-bas au fond, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, là au fond. Et vous, qui êtes tout là-bas, dans le coin, oui, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas un chrétien, frère Branham,
mais je crois vraiment que vous dites la vérité. Je crois que c'est la vérité. Je crois que c'est ce que dit la promesse. Je l'ai lu, et j'ai vu que c'est ce qui est promis dans la promesse. Je n'ai jamais vu cela, mais je crois cela. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Un autre, quand vous levez le bras, ça vous fait quelque chose, certainement. Cela vous donne le sentiment que vous avez fait quelque chose qui est juste. Il n'y a pas une seule personne qui ait levé la main. Je vous vois, vous qui êtes tout au fond. Oui, il n'y a pas une seule personne qui ait levé la main sans que Dieu vous bénisse. Je vous vois là-bas, là encore. Et vous qui êtes ici, oui, oh, ça, c'est bien. Souvenez-vous, si je ne vois pas votre main, lui vous verra. Il est au courant de tout. Souvenez-vous, il est au courant. Que Dieu vous bénisse, jeune sœur. Il est au courant. Notre Père Céleste, ils sont à toi maintenant. Ils n'auraient pas pu lever la main. Il y a quelque chose qui leur a dit de le faire. Et pourtant, il se peut qu'aucun d'eux n'ait jamais vu les impressionnants signes visibles de ta présence, ici sur la terre, dans les derniers jours. Mais ils les voient ici. L'Écriture le dit. Et puissent-ils comprendre ce soir? En effet, même la Bible a été prêchée pendant toutes ces années, et les gens ne croient toujours pas. Mais quand tu étais avec Cléopas et son ami, et qu'ensuite tu t'es retourné et as fait quelque chose exactement comme tu le faisais quand tu étais vivant sur la terre, avant la crucifixion, ils ont su que c'était bien le même Jésus. Maintenant, Seigneur, fais la même chose pour nous ce soir. Ce soir, agis envers les malades exactement comme tu le faisais avant ta crucifixion. Alors, après 2000 ans, les hommes et les femmes sauront que tu es vivant. Nous nous attendons à toi, Père, par le nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous qui avez levé la main, j'aimerais que vous soyez très respectueux pendant quelques minutes. Je vais former une ligne de prière. Je ne dis pas que Dieu le fera, mais je veux vous poser une question solennelle, les amis. Alors qu'il y a ici, plusieurs centaines de personnes, ou 500 ou 600 personnes, ou peu importe le nombre, regardez, c'est beaucoup de gens. Mais écoutez, je veux vous demander quelque chose. Nous sommes responsables devant Dieu, nous le sommes, et il est responsable de sa parole. Alors, s'il fait revivre cette parole, je veux que tous ceux qui ont levé la main, et vous qui n'avez pas levé la main, immédiatement après ceci, avancez-vous pour vous tenir à l'autel, dès que nous aurons terminé de prier pour les malades. Où est Billy? Est-ce que, la carte de prière D de 1 à 100? Très bien. Faisons, nous sommes pressés. Alors nous commencerons simplement par le numéro 1. La carte de prière D, numéro 1. Qui l'a? Levez la main. Regardez sur votre carte de prière pour voir quel est le numéro. Si vous ne pouvez pas marcher, eh bien, que certains d'entre vous descendent là pour qu'ils... D, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Venez vous placer ici, si vous le voulez bien. 1, 2, 3. Si vous ne pouvez pas marcher, levez la main et on vous portera. 1, 2, je n'en ai vu qu'un seul jusqu'à maintenant. Voudriez-vous venir rapidement, le plus vite possible? 1, 2, 3, 4, 5. Que quelqu'un le répète en espagnol. Je vois qu'il y a beaucoup d'hispanophones. D, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Très bien. Il y en a 3. 1, 2, 3, 4. Il y en a un autre. Numéro 5. Qui a la carte de prière numéro 5? Que quelqu'un lève la main. Comment le diriez-vous en espagnol? Est-ce que c'est la carte de prière numéro 5, monsieur? Hein? Voilà, c'est bon. Merci. 1, 2, 3, 4. Alors, eh bien, lequel manque-t-il? Est-ce qu'il y en a 5 là? Oui, je vois maintenant. Je n'avais pas vu celui qui se tient là-bas. Très bien. 6, 7, 8, 9, 10. Dites. Bon, tenez-vous ici un instant. 6, 7, 8, 9, c'est ça. 11, 12, 13, 14, 15. C'est bien, c'est très bien. Juste un instant. Appelons-en quelques-uns de plus. 17, 18, 19, 20. De 1 à 20. Commencez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est ça. Très bien. C'est très bien. C'est suffisant. Commençons par eux. Merci frère. Combien ici n'ont pas de carte de prière? Et pourtant ils sont malades. Levez la main. Maintenant, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être ici sur l'estrade. Vous n'avez pas besoin d'être ici. Croyez seulement. Maintenant, que chacun soit vraiment respectueux. Je demande, au nom de Jésus, que personne ne s'agite pendant les prochaines minutes. Environ 10 ou 15 minutes. Quoi qu'il en soit, 10 ou 15 minutes. Donnons à Dieu ce grand respect. Que tout le monde se calme. Restons bien tranquilles maintenant. Juste un instant. Et il fera avancer la ligne ici. Maintenant, pendant que qu'ils attendent là-bas,
écoutez-moi attentivement. Maintenant, vous rendez-vous compte de la position dans laquelle je me trouve ici? Combien comprennent ce que j'ai prêché? Voyez? Et j'ai déclaré qu'il est ressuscité des morts. Maintenant, il est ressuscité des morts. Et il a promis qu'il ferait ceci. Eh bien, ceci ne s'est jamais produit à aucun moment, depuis les apôtres, jusqu'à ce jour-ci, pour autant que nous le sachions. Mais il a promis que ça arriverait en ce temps-ci. Le Fils de l'homme se révélerait comme il en est à Sodome. Bon, vous pouvez lire cela dans Luc 17. C'est autour des versets 20 à 30. Et voyez si ce n'est pas vrai. Il a promis cela. Lisez Malachie 4. Ne le confondez pas avec Malachie 3, là. Malachie 3, c'était Jean-Baptiste, voyez. Mais Malachie 4, dès que ceci s'est achevé, les justes ont foulé aux pieds les méchants, et le monde a été brûlé par le feu. Vous voyez, cela ne s'est pas produit du temps de Jean. Nous nous attendons à cette glorieuse onction qui viendra sur l'Église, qui ramènera les cœurs à la doctrine originelle des pères, à la véritable Pentecôte authentique. Très bien, soyez respectueux. Billy, dès que tu auras terminé de les mettre en ligne là-bas, fais-le-moi savoir. Très bien, tout est prêt? D'accord. Maintenant, soyez vraiment respectueux. Quelqu'un va les aider à s'avancer ici. Maintenant, que tout le monde reste bien tranquille, pendant quelques minutes. Je veux que vous me fassiez une promesse. J'ai promis à Dieu que il connaît mon cœur, et il connaît le vôtre. Maintenant, la seule chose que je suis tenu de dire, c'est ce qui est la vérité. C'est tout ce que je suis tenu de faire. C'est Dieu qui a écrit cela, non pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ça, vous le savez. Maintenant, s'il le révèle, cela ne montrera-t-il pas qu'il est vivant, ici même parmi nous? Voyez, disons que vous n'aviez pas le sens de la vue, que personne ne l'avait, et que vous soyez en train de marcher sous le soleil. Et vous arriverez de temps à autre de ne pas savoir où vous marchez, parce que vous êtes aveugle. Et disons que vous marchiez maintenant sous le soleil, et vous ressentiez vraiment quelque chose autour de vous, une vraie chaleur, et qu'au bout d'un moment, vous vous retrouviez à l'ombre. Vous diriez, je ne ressens plus cela en ce moment. Si personne n'avait aucune idée de ce qu'est le soleil, que personne n'avait jamais eu le sens de la vue, vous voyez, vous ne sauriez pas ce que c'est. Quelqu'un dit, ça, c'est la lumière du soleil. La lumière du soleil, qu'est-ce que c'est? La lumière, qu'est-ce que c'est? Et le soleil, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, vous n'en avez jamais entendu parler, voyez? Eh bien, c'est une lumière qui vient de quelque part. La lumière, c'est quoi? Voyez? Eh bien, c'est pareil. Nous ressentons la présence de Dieu, puis nous ne la ressentons pas, puis nous marchons là-dedans, voyez? Et vous êtes dans une dimension où vous voyez. Vous pouvez dire ce que c'est, voyez? Vous savez ce que c'est. Alors Dieu est ressuscité des morts. Il est ici ce soir. C'est ce qu'il a promis. Bon, son corps physique est assis sur le trône de Dieu. Il s'est assis sur le trône de Dieu. Mais le Saint-Esprit est ici, ce qui est Christ, sous la forme de l'Esprit. Le mot Christ signifie le oint. Et cette onction qui était sur lui et sur l'Église, sur nous tous. Alors, ça progresse continuellement, de la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, à la restauration des dons, jusqu'à son sommet. C'est vrai, ça devient de plus en plus restreint. C'est ensemble maintenant. Et maintenant, il y a une église. Et une épouse sortira de l'église. Vous voyez, l'église passe par la période de la tribulation, pas l'épouse. Excusez-moi, je ne dois pas prêcher la doctrine. Désolé, très bien. Voici cette dame. Venez ici. Remarquez, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne que je connaisse, parmi toutes celles que je regarde. Si vous tous ici, vous m'êtes inconnus, levez la main. Vous savez que je ne sais rien à votre sujet. C'est pour montrer que ces gens me sont inconnus. Maintenant, s'il vous plaît, ne vous déplacez pas. Restez tranquille. Voulez-vous? Tous ceux qui sont dans la ligne de prière et qui ne me connaissent pas et qui savent que je ne sais rien à votre sujet, levez la main. Voilà, c'est ça. Maintenant, voici un groupe de ministres assis ici. Vous voyez, c'est juste ici, là, où nous pouvons tous regarder. Vous voyez? Eh bien, cette dame-ci m'est inconnue. Maintenant, que celui qui s'occupe de ceci, l'ingénieur, veille sur le micro là. Très bien. Maintenant, je vais lui parler. Voici que cela se répète. Jean chapitre 4, où Jésus a parlé à une femme et lui a dit quel était son problème. Et elle a cru que c'était là le signe du Messie. Si c'était le signe du Messie à l'époque, c'est encore le signe du Messie, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pas vrai? Ils se sont rencontrés comme ceci. Or, je ne suis pas Jésus, et il n'y a pas de doute que cette femme-ci n'est pas ce genre de femme-là. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est la même situation. Voici un homme qui rencontre une femme, et quelque chose ne va pas quelque part.
Et si quelque chose vient ici pour révéler cela, alors cela montre forcément que c'est Dieu. Or moi, je ne pourrais pas le savoir, parce que je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Voyez, et elle a levé la main pour indiquer que je ne la connais pas, et qu'elle ne me connaît pas. Et voici que nous nous tenons ici. Maintenant, je veux juste vous parler pendant un instant, sœur, après avoir parlé, prêché, comme je viens de le faire. Et si c'est... Donc, voyez-vous, d'un côté, il y a la prédication, de l'autre, il y a l'onction. C'est tout autre chose. Maintenant, si le Seigneur Jésus pouvait m'expliquer ou me donner une vision pour me montrer ce que vous voulez, il se peut que ce soit une maladie, il se peut que ce soit financier, il se peut que ce soit familial, il se peut que ce soit pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas du tout, vous voyez. Je n'en ai aucune idée. Mais s'il me disait quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qui ne va pas dans votre vie, ou quelque chose, que vous êtes terriblement malade, ou quelqu'un d'autre est malade, ou quelque chose ne va pas. S'il le disait, vous sauriez si c'est la vérité ou pas. Vous pouvez dire si c'est la vérité ou pas. Eh bien, s'il sait ce qui a été, alors il sait certainement ce qui sera. S'il peut dire le passé, il peut dire le présent et l'avenir. Eh bien, cela vous amènerait-il à croire de tout votre cœur que vous obtiendriez ce que vous demandez? Cela amènerait-il l'auditoire à croire qu'ils obtiendraient ce que cela représente? Maintenant, ne vous déplacez pas. J'attends simplement pour voir, de voir ce qu'il me dira, parce que je ne sais pas. Réunion après réunion, je deviens nerveux. Vous savez, je prêche et je me dépêche. Je surveille ceci et ce qu'on a promis. Et il faudrait que je vous laisse partir d'ici 21h30. Là, il est presque cette heure-là. Ça me rend nerveux. Alors, il faut que je me tranquillise. Voyez, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose comme le fait de prendre un couteau et couper quelque chose. Ce n'est pas un don, ça. Un don, c'est de s'enlever du chemin, afin que le Saint-Esprit puisse vous utiliser. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de retirer William Branham de la scène, voyez-vous, pour que Dieu puisse entrer en scène. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle, pour sa gloire, afin que les paroles que j'ai prêchées soient manifestées. Il est ici maintenant. J'aimerais pouvoir vous dire ce qu'il en est. Oh là 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 là. S'il me disait que demain matin, je dois aller au cimetière présidentiel et ressusciter George Washington, je vous dirais de venir voir cela arriver. Rien que ce qu'il dirait maintenant. Voyez, je ne sais pas ce qu'il dirait, mais ce qu'il dira, ce sera la vérité. La dame souffre de problèmes avec ses yeux. Elle a des problèmes avec ses yeux. Cela l'affecte. Elle a des maux de dos qui l'affectent. Elle est nerveuse, extrêmement nerveuse. C'est exact, n'est-ce pas vrai? Si c'est exact, levez la main. Tenez, une autre chose. Vous êtes un genre de ministre. Vous êtes comme une femme. Vous êtes une femme prédicateur. Voilà ce que c'est. Maintenant, croyez de tout votre cœur. Allez, et ce que vous avez demandé vous sera accordé. Le croyez-vous? Venez, monsieur. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, je suppose. Le Seigneur nous connaît tous les deux. Croyez-vous que Dieu peut me le dire? Là, c'était une femme. Celui-ci est un homme. Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre problème? Cela vous inciterait-il à croire? Vous souffrez de nervosité. Vous avez aussi des problèmes avec vos yeux. Votre vue diminue de plus en plus. Ça fait un bout de temps que ça dure. Autre chose, je vois quelque chose sur votre bras. Oh, c'est de l'hypertension. Voilà ce que c'est. Vous faites de l'hypertension. C'est exact, n'est-ce pas? Eh bien, levez la main si ces choses sont exactes. Plus on lui parlerait, plus des choses seraient dites. Vous voyez? Maintenant, regardez bien. Observez, regardez bien. Baissez votre main. Nous n'en avons pas beaucoup là-bas. Baissez votre main. Bon, je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais c'est enregistré là, vous voyez? C'est sur la bande là. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais voyons maintenant. Oui, ce sont les yeux, là. C'est une chose. Puis, une autre chose, c'est que vous avez un caillot de sang au cerveau et vous avez eu une attaque. C'est vrai. Eh bien, croyez-vous maintenant? Vous croyez que tout ira bien pour vous? Croyez-vous que c'est Dieu qui parle et non moi? Très bien. Alors allez, croyez cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. Si seulement il pouvait croire, c'est tout. S'il croit seulement, c'est réglé. Bonsoir. Croyez-vous que Dieu peut me révéler votre problème? Et s'il le fait, est-ce que ça vous amènera à le croire? Oui. De quoi avez-vous peur? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? C'est comme si tout n'était qu'obscurité, nervosité. Et l'autre chose, c'est que vous avez des problèmes au cou. C'est exact.
Votre problème est au niveau de votre cou. Puis, vous avez à cœur quelqu'un pour qui vous priez. Ça vous préoccupe beaucoup. Ça concerne l'alcool. Il s'agit de votre mari. Il est alcoolique. Et vous priez pour lui. Vous croyez pour lui? Alors je prie que Jésus-Christ vous l'accorde. Très bien. Croyez-vous? Maintenant ça, c'est pratiquement bien, c'est 2, 3 ou combien, 4 ou peu importe combien sont passés. C'est tout autant que ce que Jésus a fait dans toute la Bible. Voyez? C'est vrai. Il a fait une femme. Il a dit cette seule chose à cette femme. Et il est allé à Sichar. Il n'a plus dit une seule chose à qui que ce soit d'autre là-bas. Mais ils ont cru à cause du témoignage de cette femme. Oui, cette femme n'a pas besoin de vous rendre son témoignage. Vous êtes vous-même en train de voir cela se produire devant vous. Vous devez simplement croire. Bien sûr, certains ne croiraient pas. Il n'y a rien en eux pour croire. Bonsoir. Bon, nous sommes des inconnus. Ne serais-je pas quelqu'un d'horrible si je me tenais ici, une charmante femme aux cheveux gris, comme ça, et pensais à des choses, ma propre précieuse mère aurait à peu près le même âge qu'elle, et elle est décédée il y a de cela quelques années. Si je peux faire quoi que ce soit pour aider cette pauvre dame, je le ferai. Je sais que si elle est malade, et que je pouvais prendre une pièce de monnaie et faire le tour de cette ville, en la poussant avec mon nez, je le ferai. Peu m'importe qui se moquerait de moi, je veux qu'elle soit rétablie. Si je pouvais l'aider, je le ferais. Mais je ne peux pas l'aider, étant donné qu'il l'a déjà fait. Dieu a déjà fait cela. Et il vous aime plus que moi, je vous aime. Il est mort pour vous. Ça, je ne l'ai jamais fait. Mais il vous a tant aimé qu'il est mort pour vous. Mais ensuite, il m'a envoyé ici, avec juste un petit don. Il a envoyé votre pasteur ici, pour qu'il prie et impose les mains malades. Et voyez-vous, ça s'est tellement produit pendant les réunions de réveil qu'on dirait que ça relève un peu du passé, vous savez. Et maintenant, c'est passé à un autre, vous savez ce que je veux dire, niveau, à quelque chose d'autre. Maintenant, si le Seigneur me révèle quel est votre problème, vous croyez que je suis son prophète ou son serviteur? Vous croyez que c'est lui? Vous le croirez. Je vous remercie, sœur. Maintenant, je crois que ce problème de rein dont vous souffrez vous quittera. Croyez-vous cela, vous aussi? Vous avez sur votre cœur une requête que vous voulez me présenter. Et si je vous révélais cette requête avant que vous me la présentiez, est-ce que ça vous amènerait à croire davantage? Vous voulez que je prie pour votre fille? Elle n'est pas ici, c'est exact. Vous voulez que je révèle quel est son problème? C'est un cas de nervosité. Maintenant, croyez, et elle se rétablira. Voyez, que Dieu vous bénisse, sœur. Si tu peux croire, tout est possible. Voyez, qu'est-ce que la parole de Dieu? Voyez si ces prédicateurs ne disent pas cela. La Bible dit, dans Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 4, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager la moelle de l'os. Et elle discerne les pensées, les intentions du cœur. Pas vrai, mes frères? Voyez, qu'est-ce que c'est? C'est la portion de la parole qui a été assignée pour ce jour-ci. La portion de la parole assignée pour ce jour-ci. L'accomplissement de la promesse suivante, quand le Fils de l'homme se révélera, les jours de Sodome et toutes ces autres choses qui ont été promises. Maintenant, c'est ça, c'est la parole de Dieu qui est révélée, parce que c'est la parole elle-même qui discerne les pensées qui sont dans le cœur. Vous voyez, c'est tout à fait vrai. Maintenant, cette dame-ci, je ne la connais pas. C'est aussi une personne aimable. Qu'est-ce que je serais? Une personne horrible. Si je pouvais l'aider et... Maintenant, juste un instant, c'est quelqu'un d'autre. C'était un homme qui est apparu. Il y a quelqu'un dans l'auditoire qui prie. Ayez simplement la foi. Je vois maintenant que c'est... Il va falloir que je dise ce que je vois. Vous voyez, tout ce que je peux dire, c'est ce que je vois. Vous êtes, oui, vous souffrez d'un problème à l'estomac. C'est dans votre estomac. Et aussi, vous voulez me présenter une requête. Et c'est pour votre mère. Elle n'est pas ici, mais elle est malade. Vous voulez que je prie pour elle, n'est-ce pas vrai? Vous avez une autre requête. C'est quelqu'un qui n'est pas ici. C'est très loin d'ici. Et je vois que c'est dans un autre pays. C'est très loin d'ici. Et c'est une jeune personne, un enfant qui souffre d'une sorte de maladie, une maladie tropicale. C'est en Amérique du Sud. C'est tout à fait vrai. C'est à vous. C'est l'exacte vérité. C'est vrai. Mais croyez de tout votre cœur maintenant. Je ne guéris pas. Il a déjà opéré la guérison. Ne vous rendez-vous pas compte que c'est de nouveau sa présence?
il va falloir que je continue encore et encore. Là, ça commence à m'aveugler un peu, voyez-vous. Vous dites, ça? Eh bien, frère, sœur, Jésus, une femme, a touché son vêtement. Il s'est retourné, a vu ce qu'il en était, et il a dit, de la vertu est sortie de moi. Pas vrai? Eh bien, c'était Dieu. Qu'en est-il de moi, un pécheur? Vous devez croire. Ne doutez pas. Croyez. Croyez-vous? C'est une jeune femme. Et vous croyez que Dieu peut me révéler quel est votre problème? Eh bien, voudriez-vous, l'accepterez-vous et croirez-vous de tout votre... Vous savez que ce serait vrai. Voyez? Maintenant, la chose dont vous souffrez, c'est votre dos. Vous avez un problème de dos. Et puis, vous avez dans votre cœur un grand désir pour quelque chose. C'est que vous recherchez le baptême du Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai. Le croyez-vous? Eh bien, vous allez le recevoir. Amen. Maintenant, allez et croyez-le de tout votre cœur et vous recevrez ce baptême. Croyez-vous que Dieu peut guérir cette arthrite et vous rétablir? Alors, continuez simplement à marcher et à le remercier. C'est vrai, là, voyez, si vous croyez seulement. Très bien, monsieur. Voudriez-vous avancer ici, madame? Vous qui étiez assise là, s'il vous plaît. Voulez-vous vous avancer ici? Croyez-vous de tout votre cœur? Alors, voilà ce qu'il faut faire. Vous n'aurez donc plus d'arthrite. Cela ne vous rendra pas infirme. Continuez simplement votre chemin et réjouissez-vous. Ce problème féminin est réglé aussi. Allez, en remerciant le Seigneur, en disant que Dieu soit loué. Très bien, très bien. Maintenant, vous croyez, madame, vous qui êtes assise là, croyez-vous? Bon, très bien. Maintenant, ce problème féminin que vous aviez, ce problème gynécologique que vous avez depuis longtemps, croyez simplement de tout votre cœur et allez, et ça va. Vous vous rétablirez et vous ne l'aurez plus si vous croyez cela. Vous devez croire cela. Très bien. Amenez la dame, la petite fille. Viens ici, ma chérie. Maintenant, sœur, là, je vais lui tenir la main. Juste un instant. Viens ici, ma chérie. C'est bien ce que je pensais. Tu as parfois une sensation d'étouffement, n'est-ce pas? Tu as de la peine à respirer. Cet asthme est vraiment grave. Mais Dieu peut guérir cela. Ne le crois-tu pas? Seigneur Jésus, je te prie de guérir cet enfant. Ne doutez pas, sœur, ça la quittera. Allez et croyez maintenant de tout votre cœur. Dieu guérit le diabète. Il peut guérir tout ce qu'il veut. Ne le croyez-vous pas? Croyez-vous qu'il vous guérira? Très bien, dites « Merci Seigneur » et continuez votre chemin en vous réjouissant. Un instant, je vois sans cesse un homme s'approcher. Le voici. C'est le jeune homme qui est assis là et qui tient un petit garçon dans ses bras. Croyez-vous, monsieur? Je vous suis inconnu. Vous croyez que Dieu peut me révéler ce que vous voulez? Vous voyez, vous l'avez touché. Je ne vous connais pas. Mais vous souffrez d'un problème, d'une maladie des os. C'est vrai, votre petit garçon en souffre. Votre petit garçon qui est assis à côté de lui en souffre. C'est votre petite fille qui est assise là, à côté. Ce sont ses bras qui en sont atteints. Et elle louche. Si c'est vrai, levez la main. Maintenant, croyez-vous? Ne doutez pas. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. Croyez seulement. Tout est possible à ceux qui croient. Pourquoi pleurez-vous, mademoiselle? Vous qui êtes assise là, au bout, et qui pleurez en tenant votre mouchoir sur votre visage. Croyez-vous que je suis son serviteur? Croyez-vous que Dieu peut me révéler quel est votre problème de là où je suis? Vous avez un problème spirituel sur lequel vous faites des recherches. Pas vrai? Tout ça va se régler. Tout ira bien. Cette dame qui est assise là, à côté de vous, vous lui avez parlé il y a juste un instant. Elle vient de mettre son mouchoir sur son visage. Vous croyez que Dieu peut me dire quel est votre problème, sœur? Croirez-vous que je suis son prophète, son serviteur? Vous le ferez? Très bien. Ce problème de sinus qui vous tracassait, cela vous quittera, si vous le croyez. Le croirez-vous? Si oui, levez la main et dites « Je le crois ». Vous voulez manger votre souper de ce problème d'estomac, madame? Vous qui êtes près d'ici? Vous croyez de tout votre cœur, vous aussi? La dame qui est là, à côté, a un problème spirituel. Et vous faites aussi de l'urticaire. Cela vous affecte. Vous avez aussi une fille qui fait de l'urticaire. N'est-ce pas vrai? Bon, très bien. Elle est assise ici. Croyez-vous cela? Très bien. Vous pouvez être guéri si vous le croyez. Qu'en est-il de ce côté-ci? Tenez, voyez-vous ce petit Mexicain qui est assis ici au bout et qui me regarde?
Ne voyez-vous pas cette lumière suspendue au-dessus de lui? Au-dessus de cet homme, il y a de l'obscurité. Voyez, c'est ce qu'il y a là, autour de lui. C'est l'épilepsie. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir de l'épilepsie, monsieur? Vous croyez? Très bien, il le fera. Dites, le petit homme qui est là, à côté de vous, le petit hispanophone, il a une hernie. Croyez-vous que Dieu peut guérir votre hernie, monsieur? Croyez-vous cela de tout votre cœur? Vous croyez? À côté de lui, la personne a un problème d'estomac. Vous qui hochez la tête, là, vous avez un problème d'estomac. Croyez-vous que Dieu vous a guéri? Alors, allez, mangez votre souper. Il le fera. Dites-moi ce qu'ils sont en train de toucher, partout dans l'auditoire. Qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation de la parole de Dieu. Le croyez-vous, vous-même? Le croyez-vous? Où sont certains d'entre eux, là? Tenez, tenez, voici un homme étendu sur un lit de camp. Monsieur, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Me croyez-vous? Croyez-vous que ce que vous avez entendu est la vérité? Vous croyez cela de tout votre cœur? Si Dieu me disait ce qui ne va pas chez vous, est-ce que vous le croiriez-vous? Je vais vous dire quelque chose maintenant. Et vous, assis à côté de lui, vous le savez, il est recouvert de l'ombre de la mort. C'est le cancer. C'est le cancer. Et vous êtes un ministre de l'Évangile. Je vous vois debout derrière la chair. C'est exact. Et vous venez de l'extérieur de la ville. Maintenant, croyez de tout votre cœur. Croyez de tout votre cœur. Pourquoi restez-vous couché là, jusqu'à votre mort? Voyez, vous ne pouvez rien perdre. Il y a eu des lépreux. Vous souvenez-vous de cette histoire? Lorsque la Samarie avait été assiégée et que des lépreux sont allés là-bas, ils ont dit, pourquoi resterions-nous assis ici, jusqu'à notre mort? Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous allons dans la ville, nous mourrons. Le médecin a fait tout son possible. Il n'y a plus rien à faire. Voilà la réponse qu'il a donnée à ce sujet. Vous n'avez qu'un seul espoir. Ces lépreux n'avaient qu'un seul espoir. S'ils allaient chez l'ennemi, si ces gens leur laissaient la vie sauve, ils allaient vivre. S'ils ne le faisaient pas, ils allaient mourir de toute façon. Mais ce n'est pas chez un ennemi qu'on vous demande d'entrer. Vous êtes dans la présence de votre Dieu. On s'attend à ce que vous... Pourquoi ne vous levez-vous pas et ne prenez-vous pas ce lit de camp pour rentrer chez vous au nom de Jésus-Christ? Croyez cela, rentrez chez vous et croyez que vous êtes guéris. Est-ce que tous les autres croient la même chose? Si oui, levez-vous. Je demande à ces gens qui ont levé la main pour indiquer qu'ils voulaient être sauvés et qu'ils voulaient accepter Jésus-Christ. Je veux que vous veniez vous tenir ici, près de moi, juste un instant. Voulez-vous venir maintenant? Venez ici. Vous qui avez cru et qui voulez accepter Christ, vous ne serez jamais plus près de lui jusqu'à ce que vous le rencontriez d'une manière visible. Souvenez-vous, la parole que j'ai prêchée, Dieu a confirmé que c'est la vérité. Avancez, venez par ici, vous tous qui ne connaissiez pas Christ et qui avez levé la main. Venez ici, vous qui avez indiqué que vous étiez des pécheurs et que vous vouliez être sauvés. Venez vous tenir ici un instant pour la prière. Le ferez-vous? Viendrez-vous pendant qu'il est tout près? Vous voulez dire que vous avez pu voir la parole être prêchée ici, voir Dieu en retour confirmer que cette parole est la vérité? C'est moi, je suis ici, moi, le Dieu qui vous jugera, et ensuite vous résistez? Ne le faites pas, vous pourriez vous retrancher pour toujours. Voyez, en voici 3 qui se tiennent ici, ils sont environ 2 douzaines. Avancez-vous maintenant. Voulez-vous? Non, pas de chant. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait un chant. Christ est votre chant. Christ est votre conviction. C'est la parole qui déclare cela. C'est ça. Voici 2 jeunes hommes qui s'avancent. Avancez-vous, vous qui êtes pécheurs. Venez ici un instant. Voulez-vous? Juste là, pendant que je me sens conduit. J'ai arrêté la ligne de prière dans ce but-là. Avancez-vous ici maintenant. Avancez-vous ici. Nous allons nous occuper de la ligne de prière. Simplement, c'est ça. Oui, mesdames. Avancez-vous ici, mesdemoiselles. En ce jour même, où ces jeunes gens s'avancent, en cette heure grave, où il y a encore des adolescents qui se déchaînent dans l'immoralité, ces gens-ci s'avancent. Et j'ai confiance que Dieu fera d'eux de tels exemples que dans le voisinage, là, les gens verront que Jésus-Christ sauve encore les perdus. Ne voulez-vous pas venir? Avancez-vous de là où vous êtes. Avancez-vous ici, juste un instant. C'est ça. Que Dieu vous bénisse, les garçons. C'est bien. Venez vous tenir ici. Venez, venez. Là, tout au fond. Des gens ont levé la main là, tout au fond. Ne voulez-vous pas vous avancer maintenant? Il faut presque que je vous convainque. Je suis... La parole se tient à l'extérieur et frappe, essayant d'entrer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre et entre, me laisse entrer, je souperai avec lui
et lui avec moi. Ne voulez-vous pas venir? Avancez-vous maintenant et tenez-vous ici. Regardez, la parole a été prêchée, elle a été prouvée. Christ est ressuscité des morts. Le voici qui fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Ce n'est pas lié à des organisations, à des dénominations, pour vous entraîner dans quelque chose. Ça, c'est votre choix. Je veux que vous acceptiez Christ maintenant. Venez, ne le voulez-vous pas? Y en a-t-il un autre? C'est que Dieu vous bénisse. C'est ça, amenez-le ici. Frère, voulez-vous descendre là? Eh bien, ces gens seront des membres de vos églises. Descendez ici. Avancez. Quelqu'un d'autre. Ici, dans la présence de Christ, je peux sentir l'Esprit qui appelle dans mon cœur. Si c'est ce qui se passe dans mon cœur, il y a certainement quelqu'un dans l'auditoire qui devrait venir. Y a-t-il là-bas un rétrograde qui devrait venir? Venez vous tenir ici. Le ferez-vous? Certains d'entre vous? Toi, le rétrograde. Veux-tu venir? C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Venez. C'est ça. Avancez ici. Certainement. C'est ce qu'il faut faire. Soyez un vrai homme, une vraie dame. Dieu a fait de vous une dame. Dieu a fait de vous un homme. C'est de la vertu, c'est de la force. Ne voulez-vous pas venir maintenant? Venez, tenez-vous ici. C'est ça, c'est ça. Dieu veut que vous soyez dans sa présence divine. Souvenez-vous, par qui Dieu va-t-il juger le monde? Jésus-Christ. Qui, d'après la promesse, est censé faire ceci dans les derniers jours? Se révéler. Jésus-Christ. Ce n'est pas moi. C'est Christ. C'est Christ qui est ici et qui se révèle. Avec humilité, comme il l'était. Sorti de rien, comme il l'avait fait. Entrons en nous, comme il l'a fait. Il est Dieu. Maintenant, chacun de vous, les ministres, rassemblez-vous autour de ces gens, rapidement là. Descendez parmi eux. Tenez-vous autour d'eux. Nous allons prier pour eux. Quelqu'un d'autre veut-il venir? Être inclus dans cette prière? Juste un instant. Très bien. Ces gens-ci seront des membres de vos églises, mes amis. Ce sera... Vous devez vous occuper d'eux à partir de maintenant. Ils voient le Seigneur Jésus dans sa puissance, de sa résurrection. Ils sont ici pour devenir membres de votre église. Baptisez-les du baptême chrétien. Acceptez-les dans votre communion fraternelle. Ils sont à vous à partir de maintenant. Vous êtes le gardien à l'auberge. Courbons tous la tête. Que tous les chrétiens sincères qui sont dans l'auditoire prient pour ces gens. Et si ces ministres veulent les emmener dans la pièce où ils pourront recevoir davantage d'instructions, c'est ton ordre. Père Céleste, voici le résultat de la réunion. Voici des pécheurs qui sont venus. Ils sont 15 ou 20 qui se sont rassemblés autour de l'autel, qui veulent te donner leur cœur. Je te prie, Père, de les recevoir au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Je te prie de les recevoir. Donne-leur la vie éternelle. Ils sont ton héritage, Seigneur. Vous tous qui êtes malades, ici maintenant, imposez-vous les mains les uns aux autres. Tendez les mains, imposez-les et commencez à prier les uns pour les autres. Imposez-vous les mains les uns aux autres et commencez à prier les uns pour les autres. Vous les ministres, posez vos mains sur ces gens-ci. C'est ça. La puissance, la gloire et les bénédictions reposent sur nous. Et Satan est vaincu dans la présence de Christ.